et sont les premiers à découvrir l'Islande, puis le Groenland, découvert par un certain Éric le Rouge, puis c'est son fils, Leif Erikson, qui devient le premier Européen à mettre le pied en Amérique, 500 ans avant un certain Christophe Colomb. Les Suédois, quant à eux, s'intéressent à l'Est, et à partir du 9e siècle, ils traversent l'Europe du nord au sud jusqu'à atteindre Constantinople, puis le Proche-Orient, où les Vikings y viennent faire du commerce. Le long des fleuves comme la Volga qu'ils remontent en direction du sud, ils créent des royaumes autour des villes comme Kiev ou Novgorod, et posent ainsi les bases de ce qui deviendra la Russie. Mais les fils de Ragnar ne sont ni norvégiens ni suédois, ils sont danois. Les Danois, c'est vers le sud qu'ils s'étendent. À la mort de Charlemagne en 814, son empire connaît ses premiers raids. D'abord au nord de la France, à peu près autour de l'actuelle Normandie, et vers l'Aquitaine. Puis ce sont les Saxons qui connaissent leurs premiers raids. Les Danois continuent toujours plus vers le sud, jusqu'à la péninsule ibérique, où ils franchissent le détroit de Gibraltar avec un certain Bjorn Côte de Fer, un autre fils supposé de Ragnar Lodbrok, qui explorera une partie de la Méditerranée. Les Vikings étaient donc certes bel et bien de redoutables guerriers, mais les réduire à de gros bourrins qui font sans cesse mumuse avec des haches et des boucliers, c'est un peu réducteur. C'était avant tout un peuple très développé, avec une culture, des mœurs et des croyances extrêmement riches. Et je suis désolé, si je commence à parler de la mythologie nordique, ça va durer des heures. Loin de l'image du païen sanguinaire, les Vikings étaient avant tout de grands explorateurs, d'infatigables conquérants, des navigateurs hors pair et des marchands réputés jusqu'à Bagdad. Les premières incursions danoises en Grande-Bretagne débutent en 789, avec le pillage de l'île de Portland. Puis c'est le pillage du monastère de Lindisfarne en 793 qui marque les esprits, où les Danois ravagent, tuent, pillent et réduisent en esclavage les moines. Et c'est après cet événement que les Saxons commencent à craindre légèrement les Vikings. Pour eux, il n'y a rien de pire que de s'attaquer à la maison de Dieu, et l'arrivée de ces païens serait l'œuvre du diable. Alors que si pour les Saxons c'est un lieu sacré, bah pour les Vikings c'est juste une grande bâtisse qui regorge de richesses. Et puis un monastère, c'est pas ce qu'il y a de mieux défendu. Ce qui correspond à l'actuelle Angleterre et Écosse est à l'époque divisé en plusieurs royaumes anglo-saxons, que l'on regroupe sous le nom d'Heptarchie, la Northumbrie, la Mercie, le Wessex, l'East Anglie, le Sussex, le Kent et l'Essex. Les Vikings vont se servir de cette division et des querelles entre Saxons pour lancer leurs raids, qui deviennent de plus en plus fréquents à partir de l'année 800. Pendant près d'un siècle, les Vikings vont terrifier les Saxons, qui redoutent de plus en plus leurs raids rapides et brutaux. C'est comme ça qu'on arrive à nos Ragnarsson, Ivar, Halfdan et Ubbe. Ils sont tous les trois fils de Ragnar Lodbrok, un roi du Danemark et de Suède semi-légendaire. Et oui, semi-légendaire. C'est là que ça se complique. Guerrier redoutable et ambitieux, ce bon Ragnar reste malheureusement encore aujourd'hui une énigme. Car la plupart des sources qui relatent ces faits d'armes, que ce soit chez les Saxons ou en Austrie, datent parfois de 100 voire 300 ans après sa supposée mort. Et on sait